Le président de la FEC, Singoma Mwanza, qui est aussi député national, répond aux questions de Christian Lusakweno. Monsieur Singoma Mwanza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FEC Nord Kivu. En même temps que pour certains, regrette l'état de siège, en même temps, on constate que économiquement, la province va mieux. Est-ce à dire que les militaires gèrent mieux que les civils? Bon, est-ce que la province va mieux? C'est plutôt une question qu'il faudrait un peu, je pense, relativiser. Oui, effectivement, il y a eu, on entend en tout cas des échos de la province, que la mobilisation des recettes fiscales a augmenté. Maintenant, notre analyse à nous, par contre, quand on prend les secteurs comme l'exportation du café-cacao dans le territoire de Beni, ce qu'on constate plutôt, c'est que les campagnes ne se font plus correctement parce que les gens ne savent plus accéder en fait à des milieux reculés dus à l'insécurité. Et pour cela, on imagine bien que on ne peut pas appeler ça de bons résultats. Sur la partie, je dirais, commerce entre les territoires et la ville de Goma, aujourd'hui, je dirais, les routes de desserte agricole ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc on a une forte détérioration, en tout cas côté infrastructure routière, ce qui complique bien sûr le commerce et les échanges. Sans oublier que l'insécurité prévalente, notamment dans le Rutshuru, et quelques bandes armées du côté de Massissi, sans oublier les ADF à Beni, ça aussi, ça a un fort impact sur l'activité économique. Alors comment expliquez-vous le fait que les recettes ont augmenté? Bon, écoutez, vous connaissez un peu comment le pays fonctionne. Parfois, les opérateurs économiques ne sont pas nécessairement très, je dirais, outillés en matière de fiscalité. Et on a parfois justement une sorte de pression qui se fait avec des redressements tout à fait fantaisistes et que les opérateurs économiques, malheureusement, en payent le prix. Vous enregistrez cette pression, vous enregistrez ces brimades supplémentaires du fait du pouvoir militaire? Tout à fait, tout à fait. En tout cas, on a plusieurs fois déploré que le climat des affaires s'est détérioré au niveau du Nord Kivu, notamment par cette approche, je dirais, un peu très agressive en matière d'imposition fiscale qui ne sont même parfois contraires à la loi, mais que malheureusement, les opérateurs économiques face à l'état de siège se retrouvent en insécurité et préfèrent simplement payer plutôt que d'être arrêtés. Ils sont parfois en contradiction de la loi. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques payent ce qu'ils doivent payer, ce qu'ils ne faisaient donc pas avant, ou payent plus que ce qu'ils doivent payer? Je dirais qu'ils payent plus que ce qu'ils ne devaient payer. Et simplement par peur justement que des décisions soient prises, notamment fermeture de leurs établissements ou bien même arrestation, eh bien ils préfèrent simplement payer en attendant qu'il y ait des jours meilleurs. Voilà. Aujourd'hui, comment se porte la province du Nord Kivu sous état de siège? Économiquement, la situation n'est pas facile. Parce que comme je vous l'ai expliqué, dans les territoires, la sécurité malheureusement s'est bien installée et que aussi on n'a pas eu, disons, une situation normale dans les investissements, c'est-à-dire entretien des infrastructures routières, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui faisait notre capacité, je dirais, économique, c'est pouvoir exporter facilement, accéder à nos champs, café, cacao, et pouvoir envoyer ça vers l'étranger. Et bien tout ça est difficile actuellement aujourd'hui, pas simplement à cause de l'état de siège, mais de l'insécurité, activisme des groupes armés. Donc vous devez accepter cet état de siège, enfin prendre de la meilleure manière un état de siège qui viendrait résoudre, enfin dont la vocation en tout cas est de résoudre cette insécurité. Écoutez, la FEC en tout cas depuis des décennies a toujours dit qu'elle n'avait pas vocation de faire de la politique, mais par contre, elle a toujours dit que faites-nous une bonne politique, amenez-nous la paix et nous vous ferons une bonne économie. Ça a toujours été la devise de la FEC. Donc pour nous, si on peut trouver la formule pour amener la paix et la sécurité à l'Est, c'est quelque chose qu'on ne pourra qu'applaudir et saluer. C'est vraiment ça ce que nous attendons. Le reste... L'état de siège n'est pas la bonne formule? Non, pas du tout. Ça peut être l'état de siège, ça peut être un état de siège reconfiguré, ça peut être autre chose. Mais tant que l'objectif final, c'est ramener la paix et la sécurité, eh bien nous allons féliciter et saluer. De Kinshasa, on voit la province du Nord Kivu comme une province où les seigneurs de guerre sont ceux qui s'enrichissent, ceux qui font de l'argent profitent donc de la stabilité permanente, plus de 20 ans quand même. L'avis de la FEC Nord Kivu? Non, pas du tout. D'ailleurs, je pense, si vous regardez les statistiques actuelles, le Nord Kivu, en tout cas si nous prenons les régies financières, mobilise pratiquement 100 millions de dollars de taxes par mois.
Si on prend DGDA, DGI et autres, elle reçoit très peu, enfin la province Nord Kivu reçoit très peu de rétrocession et la mobilisation des recettes du Nord Kivu vient justement du secteur privé. Alors ce serait étonnant quand même qu'on puisse parler que tout le Nord Kivu n'est qu'une économie de guerre alors qu'elle est la 4e province en termes de contribution au budget de l'État. Donc une province qui mobilise des recettes, mais ce qui par contre il faut accepter, c'est qu'on a toujours effectivement déploré l'exploitation illégale des ressources naturelles, notamment dans le Massissi, dans le Rutshuru, on l'a toujours dit. Mais la réponse à l'exploitation illégale des ressources naturelles n'est pas simplement de dire voilà, il y a des seigneurs de guerre qui sont là-bas. On a toujours insisté qu'il faut des réformes économiques et puis aussi bien sûr une implication de l'État à arrêter les trafiquants pour pouvoir avoir une économie normalisée. Et la FEC est prête à participer, à contribuer à cela. La FEC n'est pas complice de tout cela. Pas du tout, au contraire, la FEC est je dirais, la représentation de l'économie officielle dans cette situation, comme vous dites, compliquée. Et que nous, on estime plutôt qu'on est la solution plutôt que le problème. La solution, mais quelle est cette solution? Quelle est, après 20 ans, la solution qui ferait que tout cela s'arrête? Écoutez, si vous venez à Goma et vous regardez ce qui se passe au niveau du secteur de l'énergie, l'électrification de la ville de Goma, la voirie urbaine, je dirais les nouveaux projets dans l'hôtellerie, bon, vous avez sûrement vu le dynamisme qu'il y a ici, avec l'hôtel Serena, etc. Tout ça, c'est le fait du dynamisme de la FEC, Nord Kivu. Donc aujourd'hui, on est même de l'entrepreneuriat du Nord Kivu, qui est d'ailleurs un peu une renommée au niveau national. Mais ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on a un dynamisme face à une situation complexe et difficile, notamment la question sécuritaire, et aussi face aussi à cette économie de guerre notamment, qui nous ne sommes pas outillés pour combattre, mais que l'État doit trouver des moyens incitatifs et coercitifs aussi pour amener ces secteurs-là dans le circuit officiel. Monsieur Singoma Mwanza, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des entreprises du Congo, province du Nord Kivu. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.